dans Jérémie, au chapitre 50. On avait commencé à voir ce chapitre il y a maintenant presque 1 an et demi de cela. Et on s'est arrêté pour les raisons que chacun d'entre nous connaît. Et on était presque à la fin de ce livre. Le chapitre 50 et 51 nous parle de la remise à niveau du jugement d'Israël. Vous savez, le livre de Jérémie a été écrit de façon à ce que nous, qui vivons plus de 2000 ans après, 2400 et quelques années après que ce livre a été écrit, pour que nous comprenions bien comment nous devons fonctionner en tant qu'enfants de Dieu. Ce livre est un livre prophétique qui enseigne les conséquences quand on désobéit Dieu. Dieu nous a donné des principes, Dieu nous a donné des lois, des ordonnances, et il nous demande de les mettre en pratique. Si nous ne les mettons pas en pratique, Dieu, dans son immense patience et dans son indulgence, va attendre que l'on se ressaisisse. Et si l'on ne se ressaisit pas, Dieu va nous châtier. C'est un peu ce que l'on fait avec nos enfants quand ils désobéissent. On le répète 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Et puis, la 100e fois, il y a les fessées qui tombent. Et Dieu a fait un peu pareil. Et ce livre nous montre ça. Il nous montre que le prophète est allé annoncer à Israël, à Juda, de se repentir. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont même délibérément dit qu'ils ne voulaient pas obéir les lois de Dieu, parce qu'ils ne considéraient pas que le prophète Jérémie était un prophète de Dieu. Il y avait tellement de prophètes, il y avait tellement de prophéties que les gens, ils avaient attrapé des doutes et ils préféraient faire ce qu'ils devaient faire. Nous vivons à notre époque un petit peu la même chose, avec toutes les religions qu'il y a autour de nous. Laquelle est la bonne? En qui faut-il croire? Pourquoi faut-il croire? Ce que je fais, c'est quand même, j'ai mon libre arbitre, comme tout le monde dit, chacun, j'ai le libre arbitre, En réalité, on n'a pas de libre arbitre, on a un libre choix que Dieu nous a donné. Et on doit subir les conséquences de cela. Et c'est la raison pour laquelle l'enseignement de Jérémie est très instructif pour chacun d'entre nous, parce qu'il nous permet de voir à l'avance ce qui va arriver si l'on ne observe pas les lois, les principes, les ordonnances que le Seigneur nous a données. Que vous voulez croire ou que vous ne voulez pas croire, vous êtes confrontés à cela. Et vous n'avez pas à dire « mais je n'y crois pas ». Du fait que je n'y crois pas, ça ne me concerne pas. Non. Vous avez beau dire « je ne crois pas dans la gravité », si tu te jettes d'un immeuble, tu vas t'écraser par terre aussi. Simple que ça. Mais je n'y crois pas. Je tombe, non, je tombe, et puis c'est fini. T'es mort. Eh bien, la parole de Dieu nous a été donnée. C'est la seule autorité que nous possédons sur cette terre qui peut nous guider honorablement, dignement, justement et avec plein d'affection. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime et il nous prévient. Alors, ça c'est un petit peu pour réintroduire le but de Jérémie. Dans le chapitre 50, l'Éternel parle au travers de Jérémie pour maintenant faire prendre conscience qu'il va remettre à niveau tout ce qui se passe. Quand vous êtes fâché avec un de vos enfants, ou quand vos parents ont été fâchés avec vous, ils ont été fâchés avec vous pendant un temps. Ce n'était pas quelque chose de permanent.
Il vous a donné une fessée, il vous a mis dans votre chambre, puis il vous a privé de tout ce que vous aimez bien. Vous étiez fâché, vous râliez, vous pleurez, et puis à un certain moment, bon, ben, on se rapproche de ses parents, hein, où les parents se rapprochent des enfants, et puis la vie continue, jusqu'à la prochaine désobéissance. Et ici, l'Éternel veut montrer qu'il a utilisé un instrument pour corriger Israël de ses péchés. C'était Babylone et les Assyriens. Et les Assyriens et les Babyloniens ont dit, bon, ben, Dieu nous utilise pour corriger Israël, et ils ont été dans l'extrême. Et nous voyons ça souvent dans la vie. Vous êtes quelquefois éprouvé dans votre vie de tous les jours, où vous subissez les foudres de votre environnement. Vous dites, mais c'est quand même pas juste, quoi. Hein? Dieu le permet, Dieu l'autorise pour des raisons qui ne sont pas toujours claires à notre esprit, et nous en subissons les conséquences foudroyantes. Et Dieu se rend compte que celui qui nous corrige, ou que Dieu utilise pour nous corriger, va trop loin, fait les choses qui ne sont pas justes, pondérées, mesurées. Il écrase. Et Dieu alors renverse la vapeur et corrige le peuple qui a été utilisé pour corriger son peuple, ou pour nous corriger. C'est la raison pour laquelle il y a une chose que vous devez toujours vous rappeler dans la parole de Dieu. Je sais que c'est quelquefois difficile. Hein. Je vous dis ça parce que moi-même, de temps en temps, j'ai envie de me venger. Hein. J'ai envie d'aller foutre une raclée à celui qui m'a persécuté, quoi, hein. Mais vraiment avec toute la haine qu'on peut avoir. Et le Seigneur nous rappelle constamment dans le Nouveau Testament, il l'a même déjà dit dans l'Ancien Testament, il a dit, ne vous vengez pas, ce n'est pas votre rôle. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'est vengé dignement, honnêtement et justement, et en plus avec amour. Tandis que quand vous réfléchissez, si vous dites moi je vais y aller, hein, vous n'y allez pas avec l'amour. Hein. Ça c'est déjà la première chose. Ça veut dire que vous allez lui faire ce que, hein, et si pas dix fois plus fort que ce qu'il vous a fait. Hein. Ça c'est ce que l'on a le sentiment dans notre cœur. En tout cas chez moi c'est comme ça. Quoi. Il y a toute la haine qu'on peut imaginer. Et ça Dieu ne veut pas. Et c'est ce qu'il nous montre. Regardez avec moi dans les 3 premiers versets ce que Dieu dit. Voici la parole dans Jérémie, chapitre 50. Voici la parole que le Seigneur a adressée à la ville de Babylone et à la Babylonie, c'est-à-dire tous les pays qui étaient autour et qui étaient sous la tutelle, sous la domination, l'empire en quelque sorte, babylonien, par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Annoncez cette parole à tous les peuples. Faites connaître en adressant des signaux. Faites-la connaître. Ne cachez rien. Dites, Babylone est prise. C'est une honte pour ses statues. Le découragement total pour ses faux dieux. Belle est couverte de honte. Oui, Marduk est complètement découragé. Un peuple arrivant du nord vient attaquer Babylone. Il va faire de son pays un désert de tristesse. Personne n'y habitera plus. Hommes et bêtes, tous fuiront, tous disparaîtront. Dieu envoie son jugement sur Babylone parce qu'il a jugé Israël au-delà de ce qu'il devait le juger. Et ça nous enseigne une chose. Ça nous enseigne que nous
devons laisser à Dieu la vengeance et la rétribution. Ravalez votre orgueil, ravalez votre amour propre et mettrez votre confiance en l'Éternel pour qu'il puisse vous bénir. Dieu rendra à chacun ce qu'il mérite. En temps utile. Quelquefois, on aimerait bien que ça arrive directement, hein, qu'on puisse le voir et que l'on puisse savourer cette vengeance. Et vous savez, il y a un autre passage que le Seigneur nous a donné dans Proverbes. Il a dit, ne te réjouis pas de la justice que Dieu donne à ton ennemi. Parce que si Dieu voit cela, il va changer d'avis et ne le condamnera pas. Ah oui, ça veut dire, c'est toi. Oh, c'est fort ça. Hein? Vous voyez, il faut laisser faire Dieu le travail et nous ne devons pas prendre plaisir au châtiment que Dieu produit. Parce que ça n'a jamais été la volonté de Dieu que nous soyons châtiés, punis. Dieu a toujours voulu que l'on vive en paix et en harmonie et en bonne relation avec lui, comblé par l'amour. Il voulait que l'on vive dans un monde sans péché. Alors, Dieu ne veut pas, sous toutes ses formes, ou sur toutes ses manières, ou sur toutes ses pensées, que nous prenions du plaisir à des châtiments, quels qu'ils soient. Dieu attend qu'on lui fasse confiance et que l'on s'en remette à lui. Il nous montre dans ces 3 premiers versets que la honte va arriver sur le peuple de Babylone à un tel point que les faux dieux dans lesquels les Babyloniens faisaient confiance allaient avoir honte. Et vous voyez, dans le verset 2, la dernière partie, il dit « Bel est couvert de honte ». Bel, ça veut dire Seigneur. Et Marduk, c'est le nom du Dieu. Le Seigneur Marduk est complètement découragé. Alors, vous pouvez vous imaginer une idole et être complètement découragé par le châtiment que Dieu va infliger au peuple de Babylone. C'est pour vous montrer à un tel point que nous pouvons être stupides dans nos manières de penser et de croire. Si nous ne mettons pas notre confiance dans l'Éternel, si nous mettons nos confiances dans les idoles et dans nos capacités, dans nos moyens, nous serons déçus. Et les choses dans lesquelles nous mettons notre confiance, eh bien, manifesteront du désespoir. Parce que ces choses ne pourront pas nous aider. Alors, une fois que l'on prend conscience de laisser à Dieu faire ce qu'il doit faire, et de nous garder notre place en tant qu'enfant de Dieu, ou en tant que créature de Dieu, eh bien, nous nous rendons compte que ce que le Seigneur attend de notre part, c'est une conversion, une transformation. Regardez ce qu'il nous montre dans le verset 4 à 7. Il a dit, le Seigneur déclare à ce moment-là, et vous allez voir cette expression, le Seigneur déclare. On va voir ça plusieurs fois. On le voit encore dans le verset 10. On le voit dans le verset 18. On le voit dans le verset 20. On le voit dans le verset 21. Et dans le verset 31. Et dans le verset 35. On le voit dans le chapitre 51 encore. C'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, c'est qu'il attend quelque chose de notre part. Et c'est la raison pour laquelle il dit ceci. Le Seigneur déclare, à ce moment-là,
les gens d'Israël et les gens de Juda viendront ensemble. Dieu voit ça. Il annonce ça dans une perspective présente. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est déjà une réalité. Et nous devons considérer ça comme étant une réalité. Vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et votre réalité, c'est de croire que vous êtes sauvé. Et la Bible nous confirme dans Éphésiens. Il dit que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes déjà maintenant assis dans les lieux célestes. Et ça, c'est la garantie que Dieu nous donne. Nous avons cru, nous sommes sauvés. Et c'est ce qu'il dit pour Juda et Israël, qu'ils vont obtenir la délivrance. Ils vont revenir ensemble, en pleurant, pour me chercher, moi, le Seigneur, leur Dieu. Et quand il parle ici d'Israël et de Juda ensemble, Dieu va montrer qu'ils étaient divisés. Ils vont redevenir un peuple. Comme nous avons des frères et sœurs sur toute la planète. Et un jour, nous serons tous ensemble dans la présence de Dieu, en Jésus-Christ. Alors, il dit comme ceci dans le verset 4. Ils marcheront en pleurant. Ils me chercheront, moi, le Seigneur leur Dieu. Ils demanderont le chemin qui conduit à Sion, c'est-à-dire le chemin qui conduit à la vie éternelle pour nous aujourd'hui. Marchons. Pourquoi Dieu dit marchons? Parce qu'il veut qu'on soit en action, que c'est un verbe actif, ce n'est pas un verbe passif. En tant qu'être humain, nous devons être actifs. Actifs pour aller toujours au plus près de Dieu. Et en pleurant. Parce que pleurer, c'est prendre conscience de quelque chose. De la joie, de la tristesse, d'une catastrophe. C'est la réaction émotionnelle à un événement dans notre vie. Et l'action émotionnelle de notre conversion, c'est d'être sauvé. Et alors, il montre ça très très bien. Pour me chercher, on est actif pour quelque chose. On est actif pour chercher le Seigneur, pour chercher Dieu. Pourquoi est-ce qu'on veut chercher Dieu? Parce que nous avons vu toutes les circonstances, tous les événements, tout ce qui s'est passé dans notre vie. Nous avons vu ce que ça a engendré, ce que ça a subi comme conséquence. Et on voit qu'il n'y a pas de solution. Et le seul recours que l'on a, c'est le Créateur, Dieu. On va auprès de celui qui est en mesure de faire quelque chose. Et alors, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on va aller auprès de Dieu? Si on n'a pas trouvé le chemin autour de nous, on va auprès de celui qui peut nous montrer le chemin. Pourquoi croyez-vous que Jésus a dit « Je suis le chemin et la vérité » ? Il a dit deux choses. Je suis le chemin. Je suis ce qui va vous conduire vers la vérité. Vers ce qui va permettre que vous puissiez trouver la solution à la difficulté de votre vie. Et d'obtenir de la part de Dieu la vie. Et c'est pourquoi il dit, dans la suite du verset 5, il a dit on demandera le chemin pour qu'il nous conduise à Sion, ils tourneront leur visage vers la ville. Et quand il parle de la ville, il parle de Jérusalem. Et quand il parle de Jérusalem, il parle du temple où Dieu a décidé, a choisi de vivre. C'était symbolique, c'était très symbolique. Parce que bon, quand on s'imagine à quel grand la taille de Dieu, on ne va pas mettre Dieu dans une boîte qui fait 15 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut.
un petit cube, quoi. Mais, symboliquement parlant, Dieu a dit, oui, j'habiterai ici. Et c'est pourquoi, quand vous lisez le prophète, vous allez vous rendre compte qu'il parle de Jérusalem comme étant un lieu très important. Très important, pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu. Et alors il montre que le peuple a méprisé Jérusalem. En quelque sorte, il a méprisé Dieu. Il a méprisé tout ce que Dieu leur a donné, tout ce que Dieu leur a prescrit, tout ce que Dieu leur a recommandé. Ils vivent dans la présence de Dieu, au mépris de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu ne veut pas. Et c'est la raison pour laquelle il dit, ils tourneront leur visage vers la ville, ils viendront et ils se lieront. Ils se lieront à quoi? À la ville? Non, à moi. Oui. Et c'est là où il fait la synthèse et leur montre cette symbolique. Vous allez être délivrés. Vous allez partir de Babylone et vous allez retourner à Jérusalem. Et dans l'esprit des Hébreux, c'était clair. Retourner à Jérusalem, c'était retourner dans la présence de Dieu. Vous voyez? Et en quelque sorte, les enfants, quand ils sont châtiés, après quand ils reviennent dans la présence de Dieu, de leurs parents, eh bien, ils reviennent dans une présence rassurante. Ils disent, bon, voilà, on est auprès de mes parents. Moi, je parle d'une façon générale des parents qui sont gentils, bienveillants, pas des parents abusifs et méchants. Il faut bien comprendre. Mais les parents, en général, d'une façon générale, sont bienveillants. Et quand les enfants reviennent, ils ressentent cette bienveillance. Et ça, c'est ce qui a permis à Israël d'avoir cette assurance de pouvoir être dans la présence de Dieu. Ils se tourneront vers moi. Ils viendront à moi. Et ils se lieront à moi. Et comment? Par une alliance. Et nous, c'est exactement pareil. Nous avons été éloignés de Dieu pendant des années, des dizaines d'années. Puis à un certain moment, on s'est dit, bon ben, je vais me tourner vers le Seigneur. Je vais accepter le Seigneur comme mon sauveur. Je vais me réconcilier avec lui. Et je fais une alliance. C'est quoi cette alliance? Jésus a dit ça. Il a dit, quiconque croira en moi. Quand on prend la Sainte Seine, c'est ce que l'on dit. On dit, Jésus a dit, je établis maintenant une nouvelle alliance, un nouveau pacte entre toi et Dieu. C'est quoi? C'est que si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. Ça, c'est l'alliance. C'est l'alliance de la nouvelle promesse. Et ici, le peuple d'Israël, quand il est retourné à Jérusalem, eh bien, pour eux, c'était clair qu'ils faisaient une alliance d'unité avec Dieu. Et alors, il leur confirme cette alliance. Et comment est-ce qu'il leur confirme? Il a dit, par une alliance qui dure toujours, et qu'ils n'oublieront jamais. Pourquoi ils n'oublieront jamais? Eh bien, parce qu'ils vont se rappeler de tout ce qui s'est passé avant, et de ce qui les a amenés à s'éloigner de Dieu. Quand vous avez des moments de faiblesse dans votre foi, que vous commencez à avoir des doutes, qu'est-ce qui vous permet de raffermir votre foi? C'est de savoir de quoi vous avez été délivré. Et ça vous dit, ouais, moi je ne veux plus retourner là-bas. Et on se tourne vers Dieu. On s'appuie sur Dieu. Et c'est ce qu'il montre dans le verset 6. Il a dit, les gens de mon peuple étaient comme des moutons perdus. Leurs bergers les trompaient, c'est-à-dire les dirigeants de leur peuple, les sacrificateurs, les lévites, les politiciens, et les prophètes aussi, les prêtres. Les trompaient et les laissaient aller dans tous les sens. Alors il dit, sur les montagnes,
Pourquoi sur les montagnes? Ils sont partis sur les montagnes, puis sur les collines. Sur les petites collines et sur les petites montagnes, ils avaient tous des lieux de culte. Vous lisez ça dans les Rois et dans Chroniques. Hein. Les hauts lieux. Quand il parle des hauts lieux, les hauts lieux, c'est tout les choses que l'on a établies. Et l'Église catholique a fait un peu la même chose, hein, vous l'avez bien remarqué. Hein. On trouve des croix sur les plus hautes montagnes du monde. Hein. Mais ce n'est pas là que l'on prie Dieu, c'est dans son cœur, c'est dans son esprit. Alors il leur rappelle ça. Alors il a dit, ils sont montés sur les montagnes et sur les collines. Ils ont oublié leur enclos. Et c'est quoi l'enclos? C'est Jérusalem, c'est le temple. Ils ont oublié le lieu où Dieu est. Et sont allés le chercher ailleurs. Et trop souvent, nous faisons ça. Hein? Combien de fois on n'a pas entendu dire, les gens dire, bon, on n'a pas de solution à ce problème, ben, la seule chose qui reste à faire, c'est prier. Mais non, c'est pas à la fin qu'on prie, c'est au début. Et le Seigneur ouvre les portes. Et c'est ça l'idée. Pourquoi est-ce que on oublie les enclos? Parce que l'on ne fait pas les choses qui doivent être faites au bon moment. Et alors, tous ceux qui les reconnaîtraient, les dévoraient. Et ça, ce sont tous les faux dieux, ce sont les Babyloniens qui sont venus pour les détruire. Et leurs ennemis disaient, et ça c'est la raison pour laquelle Dieu a considéré que leur châtiment était injuste. Il parle ici de Babylone. Et leurs ennemis disaient, nous ne faisons rien de mal. En effet, ces gens-là ont péché contre le Seigneur, qui est un abri sûr, et en qui leurs ancêtres mettaient leur confiance. Ce que nous faisons, la manière comment nous les traitons, les méchants disent ça. Combien de fois les méchants ne disent pas « vous méritez ce que vous avez ». Ce n'est pas aux méchants à dire ce que nous méritons, c'est à Dieu. Et ça nous montre ici que Dieu, par le choix et par la prise de conscience d'Israël, de retourner vers Dieu, comme nous, quand nous prenons conscience que nous avons besoin de l'aide de Dieu dans notre vie, alors Dieu nous ramène sur le droit chemin. Et Dieu s'occupe de ceux qui nous ont maltraités. Et ça, c'est quelque chose qui est rassurant. Dieu ne va jamais nous abandonner. Et vous pouvez avoir cette assurance. Et je vais terminer avec ce passage dans Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Verset 37. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu nous a montré en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les hommes, ni le monde, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Shno, Keda, Nada. Et ça doit être vraiment quelque chose de réconfortant. Si vous avez l'impression qu'un jour dans votre vie vous êtes loin de Dieu, sachez ça. N'oubliez jamais ça. Je suis peut-être loin de Dieu, mais je sais que Dieu m'aime. Et rien ne peut m'épargner
m'éloigner de l'amour de Dieu, même que je suis loin de lui. Si je retourne vers Dieu, Dieu m'accueillera, Dieu me recevra et Dieu me bénira. Prions. Seigneur, merci pour tes grâces, merci pour tes bienfaits, merci pour ta parole réconfortante, et je te prie pour que tu nous aides à aller de l'avant et à marcher fidèlement avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.